Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui le déballage du Cubo X50, le dernier modèle de chez Cubo. Donc on a un écran 6,67 pouces, un trou dans l'écran, Android 11, un octa-core 6771 de chez Mediatek, appareil photo principal de 64 mégapixels avec un flash 1 ampère. Un appareil photo 32 mégapixels à l'avant, USB type C, une batterie de 4500 mAh et la charge rapide. Alors charge rapide 2 ampères, ça ne sera pas une grosse charge rapide. Donc c'est un téléphone qui n'est pas vraiment low cost, hein. Vous allez voir le tarif tout à l'heure. On va d'abord s'occuper du contenu de la boîte, on va aller voir un peu le design, on va l'allumer pour la première fois. Voilà. Alors le Cubo X50, enlever le film qui le protège. Voilà. Alors niveau design, ça a l'air plutôt classique. Il y a la coque qui est déjà montée dessus. Ça c'est plutôt bien. On va enlever ça à l'arrière. Oh, alors la coque arrière est plutôt jolie. Voilà, il y a des plus bels effets avec des belles couleurs. Là-dessus, on va dire que l'effort a été fait. On aura un bloc photo plutôt simple, style plaque de cuisson avec 4 appareils photo. Donc sur ce genre de modèle, voilà, c'est... Faut voir si les 4 fonctionnent réellement. On aura sûrement un macro, on aura un grand angle, 64 mégapixels. Après, vu le tarif, ce sera pas, voilà, c'est pas des fakes. Je pense que ce sera vraiment des vrais appareils photo, des vrais objectifs. On aura le type C, on aura un haut-parleur qui sera sûrement pas stéréo, mais sûrement que mono. Le bouton volume plus moins. Ici, sur le côté droit, on aura le bouton power ainsi que le... Alors, il y a le bouton power et en dessous, c'est le capteur d'empreinte. Alors, c'est pas un bouton physique, le capteur d'empreinte, c'est juste un bouton tactile, tout simplement. On va l'allumer, on va continuer un peu l'exploration de la boîte. Et après, on ira voir sur l'appli, alors je mettrai bien sûr un lien d'achat qui ira directement vers AliExpress. Donc, on aura le câble USB type C, les écouteurs, ainsi que le chargeur 5 volts 2 ampères. Alors, 10 watts. C'est de la charge, voilà quoi, on peut plus appeler ça de la charge rapide à l'heure actuelle. Hein. De la lecture, pour ceux qui adorent les notices. Et on va ouvrir le tiroir SIM, voir un peu ce qui se trame à l'intérieur. Est-ce qu'on aura la bonne surprise ou pas? On va voir ça de suite. Et non. Double nano SIM ou une nano SIM et une carte SD. On n'aura pas la totale. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. On peut pas faire autrement. Allez, on referme tout ça. On range tout ça et on va s'intéresser maintenant aux tarifs. On va aller voir un peu ce que ça donne niveau tarification. Voilà. Et hop, on récupère la tablette. Le Cubo X50 NFC qui coûte 157 € actuellement au moment où je fais la vidéo, bien sûr. Elle existe en plusieurs couleurs. Alors, couleur noire ou vert, voilà. 2 couleurs seulement, avec une possibilité de l'envoyer depuis l'Espagne, depuis la Pologne, la Chine, l'Italie ou même l'Espagne, suivant le modèle, non même pas, il n'y a pas de possibilité depuis l'Espagne, il n'y en a plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir un peu plus? Je pense qu'on va directement aller, on va regarder les photos promotionnelles, Cubo X50, 6,64 mégapixels, dernier Android 11. C'est un Samsung, un S5 KGW1, un appareil photo grand angle de 16 mégapixels, un 5 mégas pour la macro et un 3 mégas photo sensitive camera. Donc bien sûr, ils te mettent toujours des photos qui te font penser que tu vas avoir un truc extraordinaire. Après, des fois, il y a des bonnes surprises. Hein. Un 32 mégapixels à l'avant, il peut avoir des bonnes surprises. Un super mode nuit. Alors, super mode nuit, je doute que ce soit les photos tirées du téléphone, bien sûr. Des fois, voilà, il y a souvent des super modes nuit, mais qui ne fonctionnent peut-être pas. Donc, à voir. Ça, c'est vraiment le but de la vidéo qui suivra après. Le NFC, pour faire les paiements sans contact. Le capteur d'empreinte sur le côté. La batterie de 4500 mAh. Un P60 pour le processeur. Android 11. Et pour les bandes 4G, il faudra aller pour ça sur T-Mobile. Allez, on arrive sur T-Mobile, donc, on apprend quoi de plus? On apprend que l'Antutu sera à peu près de 180 000 points. C'est pas extraordinaire, encore une fois, on n'est pas sur un truc, même si
pour ce tarif-là. Je pense que on a des modèles concurrents qui font quand même mieux. On verra après. Peut-être que y a d'autres choses bien intéressantes. 9 mm d'épaisseur, 191 grammes et le niveau des bandes. Donc il est full 4G. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va revenir sur le téléphone. On va faire le premier paramétrage ensemble. Oula. Déjà, il y a un film posé sur l'écran. Un film donc qui accroche le doigt au début. Un film qui est pas du tout agréable pour l'instant. Configurer hors ligne. Un instant, s'il vous plaît. Utiliser ma position, service Google, on continue. Verrouillage de l'écran, on va faire le schéma. Comme d'hab, une vibration qui n'est pas très agréable pour le moment. Déverrouillage d'empreinte, poser le doigt. Premières impressions, pour l'instant assez mitigées. À voir avec le temps. Des fois, il y a des bonnes surprises qui peuvent arriver. Eh ben dis donc. On va y arriver. Voilà. Carton d'empreinte, c'est good. On continue. Donc, le petit trou dans l'écran. Un fond d'écran foncé. Alors, je vais le changer de suite, histoire de vous montrer. Paramètres, non, c'est pas ça. J'ai l'impression que c'est un écran 720p. Je trouve les icônes assez gros. On va y arriver. Fond d'écran, toujours. Alors, un fond d'écran clair. Voilà. Histoire de vous montrer un peu. Alors, on va monter la luminosité à fond. Hop. Voilà. Une luminosité qui est plutôt correcte. Des bordures qui sont, petit tour de l'écran, des bordures qui sont, ma foi, bon, après, pour ce tarif-là, le téléphone est plutôt basique, hein. Donc, il est plutôt basique. Le port jack n'y est pas, donc ce sera avec un adaptateur type C, bien sûr, qui ne sont plus fournis. Au début, c'était fourni, hein. Il y a très longtemps, quand ça a commencé, ils ne sont plus fournis. Et je vais aller vérifier un truc. Vérifier un truc sur l'écran. Donc, l'écran, c'est du Full HD. C'est du Full HD, mais je trouve que les icônes sont vachement gros, en fait. C'est pour ça que, donc, on est sur un Google Stock, Android 11 Google Stock. Là, franchement, voilà. C'est vraiment du Google Stock, et ça, c'est bien. Parce qu'au moins, tu as pas d'application tierce. Voilà. Ils ont fait le téléphone. Ils ont mis Android Stock dedans. Et ça, voilà. C'est assez rare pour être souligné, quand même, hein. Mais, c'est bien. Regardez. Aucune application qui a été rajoutée de la part de Cubo. Donc les mises à jour après, bon ça vous le savez dans le temps, est-ce que ça va être suivi longtemps? J'en sais rien, hein, j'ai pas mis le wifi pour voir ça. Mais pour ceux qui n'aiment pas stock, ben voilà, vous aimez pas stock, quoi, il y a un peu rien modifié quoi. C'est du basique. Mais bon, il vaut mieux peut-être avoir ça que d'avoir une surcouche assez lourde qui ne fonctionne pas bien. Donc on va tester le capteur d'empreinte. J'essaierai de voir si je peux pas désactiver ces bruits là de démarrage et de vibreurs qui sont pas très agréables. Capteur d'empreinte qui n'est pas des plus rapides mais qui marche correctement pour l'instant. Bon du coup ben j'ai pas grand chose à faire mis à part aller voir peut-être les paramètres. Les paramètres. Pour moi je trouve que tous ces petites marques là, Cubo ou Kitel, Midigi et tout, devraient faire simple. Voilà. Arrêtez de dépenser des sous dans une surcouche. Mettez Android Stock dedans. Tout simple. Essayez de suivre un peu le truc pour essayer de qu'il y ait au moins un an de mise à jour, même si j'y crois pas trop. Votre système est à jour, donc là c'est bien, c'est Android 11. Hein. Mais voilà, c'est au moins vous cherchez pas trop loin, vous faites le minimum et vous essayez de vous concentrer sur la partie matérielle, tout simplement. À propos du téléphone, donc Cubo X50, Android 11. On n'a pas d'autres informations, c'est tout. On n'a pas la ROM, la RAM, on n'a rien. Bon. Et puis je sais plus trop où le trouver, donc ça ira pour l'instant. Alors, l'appareil photo du 64 mégapixels de chez Samsung. On va se mettre alors 4 tiers 60 mégas. Moi je vais mettre un 16 neuvième. On peut faire du 16 neuvième 62 mégas. Eh ben moi je vais faire du 16 neuvième ou 31 mégas. Je sais plus trop dans quel. Alors, les photos seront en. Alors j'ai le choix entre 62 mégas, 31 mégas, 9 mégas. 9 mégas c'est le classique. 31 mégas pour avoir un petit truc entre les deux. Non, vous en pensez quoi? Histoire de moi, ça sera des photos qui seront assez lourdes. Hein. Non, je passe à 9 mégas. Ça ira. C'est la plupart voilà, c'est un peu c'est le classique un peu. Ça suffit largement. Hein. Le nombre de pixels ne fait pas la qualité de la photo. Ça, il y en a qui ont un peu qui y croient encore. Alors, c'est pour ça que quand je vois les courses à la pixel, ça rime à rien. Alors, on va faire ça. Hop, rotation automatique, tac. Hop là.
Non, mais c'est propre. Bon, là, en bonne condition, on voit une petite zone de flou là. Bon, les conditions d'éclairage sont bonnes, hein, mais les images sont lumineuses, sont plutôt jolies. Bon, à voir ce que ça donne par la suite. Donc, c'est fluide, hein, ça tourne bien. Bon, ben voilà, merci Android Stock. Et il faut voir après, par la suite, ce que ça peut donner. Donc, c'était le déballage de la première prise en main de ce Cubo X50, un modèle qui, ma foi, à voir durant le test ce que ça peut donner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.